qu'est-ce qui va se passer au moment du plan de relance? Et j'aurais dit, il va se passer qu'on va chercher à faire repartir les activités à l'identique pour une raison très simple, c'est que tant que ce n'est pas au moment où l'incendie se déclare que vous faites le plan d'évacuation en cas d'incendie. Il faut y avoir pensé avant. Et comme l'idée qu'il puisse y avoir des gros accidents de parcours qui nécessiteraient de réorienter les activités est un truc qui est totalement étranger au pouvoir politique, eh bien, jamais personne ne s'est donné la peine de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire si le monde devait se présenter d'une façon très différente. Et donc, ce que j'ai dit à ce moment-là, c'est qu'on allait chercher à faire repartir les activités comme avant et que ça ne marcherait pas pour une raison très simple, c'est que le placard se vide encore un peu plus par rapport à ce qu'il était déjà vidé avant, et en particulier quelque chose qui va empêcher le plan de relance de fonctionner normalement, c'est la décrue de l'approvisionnement pétrolier. Il se trouve que l'approvisionnement pétrolier est depuis maintenant 50 ans le premier facteur limitant de l'économie mondiale, parce qu'il conditionne l'abondance de transport, et les transports, c'est le premier facteur limitant de la communication générale dans la machine, des flux globaux de l'économie. Vous n'avez pas une entreprise qui est en train de m'écouter, ou vous n'avez pas un objet qui soit nécessaire à son fonctionnement qui ne vienne de Chine. Ne serait-ce que les vêtements que vous portez pour aller au travail, ou des composants des vêtements que vous portez pour aller au travail. Donc sans porte-conteneurs fonctionnant au pétrole qui sillonne la planète, eh bien, il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui fonctionne de la même manière. Donc, si vous avez moins de porte-conteneurs, ben, vous avez moins de produits qui viennent de Chine à court terme, et donc vous avez l'économie qui ralentit parce que vous avez une partie de ce qui vous est nécessaire qui n'est plus disponible. On l'a bien vu avec les principes actifs là, lors de l'épidémie. Je peux vous dire qu'il y a un labo pharma de renom. Ils ne sont pas passés loin de la catastrophe parce qu'une partie des principes actifs qu'ils faisaient fabriquer en Chine, ce n'était pas dans la province du Hubei, heureusement pour eux, c'était ailleurs, mais c'était pas loin. Donc aujourd'hui, on a des chaînes mondialisées où le pétrole, encore une fois, est le premier facteur limitant. Or, le pétrole est probablement passé par son maximum historique fin 2018. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la crise, il y a un phénomène qui s'est enclenché, mais qui s'était déjà enclenché à petite vitesse avant, qui est que le prix du pétrole s'effondre. Du coup, les investissements dans l'amont pétrolier s'effondrent. Et du coup, la production va diminuer dans pas longtemps. Ça a déjà commencé en fait rapidement aux États-Unis. Et à partir du moment où la production diminue, la consommation ne peut pas être plus importante que la production qui a diminué. Et donc, ça veut dire que l'économie ne peut pas revenir dans son état antérieur. Donc, quand M. Le Maire dit sur BFM, les 450 milliards de dettes qu'on vient de créer, on va les rembourser avec la croissance, moi, j'ai envie de lui demander, parce que je suis sûr de gagner mon pari, j'ai envie de parier 1 milliard d'euros contre lui, que ça ne marchera pas. Pari transmissible à ses héritiers. Il nous raconte des salades. Et en plus, le pire, c'est qu'il le sait. Donc, la bonne question étant de savoir pourquoi. Mais donc l'économie ne repartira pas comme avant. C'est juste pas possible. Donc si on essaye de la faire repartir comme avant, en gros, on va aider un éclopé à se relever, mais il va se recasser la gueule pas longtemps derrière, quoi. C'est juste ça qu'on est en train de préparer, c'est la prochaine crise.